En 5 ans, j'ai généré plusieurs dizaines de milliers de contacts entrants pour des solutions comme les SCPI, la loi Pinel, le dispositif Malraux, de l'assurance vie luxembourgeoise ou encore du private equity. J'ai décidé dans cette vidéo de vous partager toutes les clés pour vous permettre en tant que professionnel de la finance de générer des contacts entrants de qualité. Je vous donnerai les meilleures régies publicitaires à utiliser, les accroches qui fonctionnent le mieux et les produits sur lesquels vous devriez orienter votre communication. Si vous êtes au tout début de votre activité et que vous réalisez moins de 200 000 € de chiffre d'affaires annuel, le contenu de cette vidéo sera certainement trop avancé. À votre étape, commencez par votre réseau et faites vos armes avec les méthodes traditionnelles. Par contre, si vous avez une structure plus avancée et que vous souhaitez utiliser les méthodes des meilleurs acteurs de la place pour enfin avoir le droit à la croissance que vous méritez, alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous parler majoritairement de publicité. Je vais dans un premier temps vous expliquer pourquoi ne pas l'utiliser est une lourde erreur. Pour développer votre activité, vous avez besoin de prédictibilité et vous ne pouvez pas en avoir avec le bouche à oreille et la recommandation. La seule méthode pour avoir des prospects en continu est d'en acheter ou d'investir en publicité. L'achat de prospects est bien trop aléatoire en termes de qualification des contacts, donc vous ne pouvez pas vraiment compter dessus pour assurer un développement solide. Il vous reste donc la publicité, car c'est le seul moyen sur lequel vous pouvez savoir que vous allez investir X pour obtenir 5X ensuite. Poster sur LinkedIn en tant que CGP peut sembler être une bonne idée, mais si vous vous renseignez autour de vous, vous verrez que beaucoup n'ont que très peu de contacts, voire même pas du tout. Les plus gros acteurs récupèrent toute l'attention, ce qui ne vous laisse que très peu de personnes dans vos commentaires et dans vos messages privés. Maintenant que la base est posée, passons aux 5 leçons que j'ai apprises sur le marketing dans le domaine de la gestion de patrimoine. J'ai essayé de nombreuses fois d'avoir une approche orientée conseil sur mes publicités, mais ce qui a systématiquement le mieux fonctionné, c'est de mettre en avant des produits. Inutile de préciser qu'en tant que CGP, vous avez un devoir de conseil et qu'une étude patrimoniale devra évidemment être réalisée avant la souscription à un investissement. Ma recommandation, c'est de partir sur une approche produit sur vos publicités pour ensuite, une fois sur votre processus commercial, faire en sorte, si nécessaire, de faire changer la personne d'avis. Si par exemple l'assurance vie est plus adaptée à son besoin que l'immobilier en direct, faites-la partir sur cette solution. À mes débuts en génération de prospects dans la gestion de patrimoine, j'ai commencé avec de la publicité sur Facebook, maintenant devenue Meta. La qualification des prospects rend la régie pour moi maintenant inutile. Si vous n'avez pas un système pour retravailler vos prospects type webinar par exemple, n'utilisez tout simplement pas Meta. Mon conseil serait de focaliser vos efforts sur Google Ads, car les recherches sur des solutions comme les SCPI, l'assurance vie, l'immobilier en direct et bien d'autres sont déjà assez conséquentes. Vous avez un trafic déjà qualifié qui est à la recherche de solutions. Je vous conseille de commencer par des campagnes sur le réseau de recherche. Ensuite, une fois que vous avez une bonne base sur le réseau de recherche, la clé, comme dans la gestion de patrimoine, c'est la diversification. Je vous recommande d'utiliser des campagnes de type demande gen, qui est une solution mise à disposition par Google pour diffuser sur des emplacements premium propriétaires. Si vous débutez sur la plateforme, seul ou accompagné, je ne vous recommande pas d'utiliser Performance Max et le réseau display. Ces canaux sont trop difficiles à faire fonctionner pleinement sur un lancement de compte et ne sont pas ceux qui vous apporteront le plus de qualifications. Aussi, pensez à ajouter LinkedIn Ads une fois que vous aurez une base solide avec Google Ads. C'est une régie exceptionnelle, et je pèse mes mots, pour toucher les profils haut de gamme. Si vous trouvez ce contenu utile, abonnez-vous et envoyez cette vidéo à un collègue ou un ami qui pourrait être intéressé par le sujet. Chez iWantLead, nous sommes passionnés de gestion de patrimoine et on adore aider les meilleurs CGP en devenant leurs partenaires de croissance. On revient tout de suite à la vidéo. À chaque fois que j'ai essayé sur un client de mettre de faibles budgets publicitaires et d'avoir une approche très conservatrice, je l'ai payé sur les résultats finaux. Le marketing est un domaine où vous devez tester des canaux, des messages, etc. et cela demande forcément un investissement. Si vous n'êtes pas prêt à investir de manière cohérente avec vos objectifs, vous n'obtiendrez aucun résultat. Pour autant, je vous recommande de chiffrer clairement vos objectifs. Ma recommandation, c'est d'appliquer le framework des 1/3. Si vous souhaitez ajouter 300 000 € de chiffre d'affaires l'année prochaine à votre activité, il vous faut idéalement faire 1/3 via la recommandation, 1/3 via l'organique, les réseaux sociaux et le SEO, et 1/3 via la publicité. Cela vous assure une entreprise stable et un développement cohérent.
Si vous n'avez pas encore commencé le chantier de l'organique, avec un site internet que l'on peut positionner en SEO, des contenus de qualité, etc., compensez avec de la publicité pour avoir un retour sur investissement rapide. Vous pourrez ensuite déployer une stratégie d'organique avancée une fois que vous serez plus avancé. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous avez un devoir de conseil et devez proposer à vos clients les solutions les plus adaptées à leurs besoins et pas celles qui vous rémunèrent le plus. Si vous avez par exemple un positionnement sur Google avec un angle conseiller en gestion de patrimoine, vous allez avoir des demandes très variées en termes d'investissement. Alors que si vous orientez votre communication sur des placements à plus forte rémunération, de l'immobilier par exemple, votre rémunération sera plus intéressante à court terme. Voici mes apprentissages sur chacun des produits que peut mettre en avant un CGP. L'assurance vie. La variance est assez élevée en termes de montant d'investissement, ce qui fait que vous aurez des contacts qui souhaitent investir 3 000 € comme 300 000 € dans la même journée. Il y a des moyens de contourner le problème, mais je ne vous recommande clairement pas de commencer par cette solution, à mon sens, trop grand public. Les solutions de défiscalisation. Je parle ici de défiscalisation au sens large, étant donné que le nom des dispositifs change avec le temps. C'est un incontournable que vous devez avoir dans votre mix marketing, évidemment, si vous proposez ce type de solution. Les SCPI, c'est de loin le produit le plus intéressant à travailler. Le niveau de concurrence est raisonnable et la rémunération est excellente. Attention à la qualification de vos prospects qui peut être mauvaise si vous n'adoptez pas les bons ciblages et un système de filtrage efficace. Les solutions type assurance vie luxembourgeoise ou 150 OBTR sont clairement des sujets intéressants en publicité. Le volume de contact est plus faible, mais la qualification des profils fait que ce sont des solutions très intéressantes à travailler, notamment en publicité. La majorité des CGP avec lesquels je discute me disent ne vouloir que des contacts à moins de 30 minutes ou 1 heure en voiture de leur bureau. Pour être totalement franc, si vous habitez dans une ville plus pauvre que des grandes villes, vous allez diminuer la qualification de vos contacts entrants. En tant que CGP, vous aimez davantage travailler avec des personnes ayant un solide patrimoine et des liquidités importantes à investir. Il n'y a pas de mal à ça, vous avez besoin de matière pour pouvoir travailler. Si vous souhaitez avoir les meilleurs contacts avec des profils de qualité, vous allez devoir aller sur des grandes villes et monter même idéalement sur du national. Vous avez la possibilité de réaliser l'ER1 en visio et de vous déplacer par exemple pour la signature. Et vos futurs clients vont largement préférer un expert qu'ils voient en visio plutôt qu'un CGP, on va dire de base, à côté de chez lui. Qui plus est, si vous faites de la publicité, vous n'aurez que peu de recherches sur certains produits si votre zone de chalandise est trop restreinte. La gestion de patrimoine est un domaine passionnant et combiner le marketing avec ce domaine peut vous faire obtenir des résultats assez impressionnants. Si vous avez des questions sur le déploiement d'une stratégie solide pour aller chercher des résultats importants, rendez-vous dans le lien en description. Vous pourrez réserver un appel où nous pourrons préparer pour vous un plan d'action personnalisé adapté à votre situation et vos objectifs. Pensez à vous abonner, commentez la vidéo et la partager à vos contacts qui pourraient être intéressés par le sujet. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.